Jean-François Aquili. Et Jean-François Aquili, votre invité politique ce matin, c'est Laurent Panifous, qui est le ministre délégué en charge des relations avec le Parlement. Bonjour à vous, Laurent Panifous. Bonjour. Ça y est, c'est le jour J, c'est le jour des retraites à l'Assemblée nationale. Oui. Dites-moi, Laurent Panifous, vous cédez à tout, j'ai l'impression, puisque le gouvernement, par un amendement, accepte d'élargir la suspension de la réforme aux carrières longues. Oui, c'est juste, et vous avez raison de le dire, c'est un jour particulièrement important pour le gouvernement, mais aussi pour notre pays, parce que c'était une des conditions de la stabilité politique, la stabilité de nos institutions, la question de la suspension de la réforme des retraites, et aujourd'hui aussi la question des carrières longues. C'est pas forcément un cadeau de la gauche, hein. Oui, bah écoutez, je fais partie de ces ministres, ou peut-être le seul, je sais pas, mais qui, président du groupe Lyot il y a encore quelques semaines, je m'étais battu contre cette réforme des retraites, et parce que je pense que s'il faut équilibrer nos retraites, c'est important, il faut pouvoir apporter une solution juste, et aujourd'hui, un des sujets de compromis qui a été posé sur la table par le Premier ministre Le Cornu, c'est celui-là, c'est la suspendre et peut-être envoyer ce sujet à l'élection présidentielle où un grand débat de société doit avoir lieu sur la question de la réforme. Il y a plusieurs hypothèses qui sont posées sur la table. On a entendu le groupe EPR, le président Attal, commencer à faire des propositions. C'est intéressant. Laurent Panifous, vous dites renvoyer à 2027, mais le budget, il est là, c'est pas 2027, c'est tout de suite. Il faut faire des économies. Si vous injectez on va dire les carrières longues, on n'est plus à 1,4 milliard de surcoût en 2027, on passe à 2 milliards. Jusqu'où ça va cette histoire? Bah écoutez, effectivement, vous avez raison de le souligner. Chaque fois qu'on fait un budget, ça génère une dépense supplémentaire. Il y a la grande question de l'équilibre de nos comptes publics, notre situation déficitaire, notre situation de dette, elle est connue de tous et de toutes. Mais aujourd'hui, je crois que c'était au gouvernement de faire ce premier pas de côté, ce budget. Le Premier ministre l'avait annoncé. C'est vrai qu'aujourd'hui est une journée importante puisque c'est la journée où à l'Assemblée nationale, on va débattre la suspension de la réforme. Oui. C'est vrai qu'il y aura un coût important, plusieurs centaines de millions pour l'année 2026. Peut-être plusieurs milliards pour l'année d'après. Il va falloir trouver des solutions de financement. C'est ce qu'a dit Sébastien Lecornu, une dépense, il faut trouver une ressource en face. Quelle est la ressource là? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez quoi? C'est la hausse de la CSG sur les revenus du capital que le Parti socialiste a réussi à faire voter. Oui, financer ça. C'est un début de solution. Le fait de financer sur les revenus du patrimoine et du capital une partie de notre protection sociale, c'est là aussi un sujet de société qui est mis sur la table dès aujourd'hui, qui est pas renvoyé à 2027. Est-ce que notre protection sociale peut être uniquement financée par le travail, ou est-ce qu'il faut élargir sa base au regard de l'évolution du choc démographique que nous sommes en train de vivre? C'est un vrai sujet qui commence à être abordé à l'Assemblée nationale. Vous dites piste, Laurent Panifous. Est-ce que la désindexation des pensions de retraite est une piste? Est-ce que vous allez désindexer les retraites? Qui est une sous-indexation. Les retraités vont payer. Écoutez, le Premier ministre a dit vendredi dernier à l'Assemblée nationale qu'il était prêt à bouger sur ce sujet-là. Oui, c'était une des pistes de financement. Encore une fois, il va falloir trouver les ressources pour apporter l'équilibre dont nous avons besoin. Le Premier ministre a accepté de bouger aussi sur ce point-là. Les députés tout à l'heure, dans quelques heures, vont débattre de ce sujet et il va falloir qu'ils apportent aussi des solutions. On ne peut pas que uniquement souhaiter la suppression de mesures d'économie sans proposer des mesures en face. Laurent Panifous, on a l'impression aujourd'hui que vous achetez la paix politique avec la gauche, au détriment des finances publiques, on va dire les choses telles qu'elles sont. Non, je suis pas d'accord. Vous voyez, le compromis que l'on évoque souvent, c'est que les uns et les autres fassent un pas. La droite l'a fait, la gauche le fait, le centre le fait. Vous savez, le budget qui est en train d'être construit, c'est un budget de compromis, c'est un budget qui est fait de concessions, qui ne satisfait personne. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec vous. Vous savez, la droite, par exemple, a obtenu des choses importantes sur le travail, sur la défiscalisation des heures supplémentaires. C'est un marqueur important pour la droite. C'est vrai que le bloc central fait cette concession sur la suspension de la réforme des retraites. Donc, vous voyez, la droite, le centre ne sont pas satisfaits de ce qui est en train de se passer sur ces sujets-là. Mais encore une fois, si on veut apporter de la stabilité, ça exige des uns et des autres de faire ces compromis. Pierre Moscovici a dit, je le cite, je le lis, ceux qui racontent qu'il n'y a pas de problème de financement des retraites ne disent pas la vérité. C'est vrai. Je suis d'accord avec lui. On doit trouver un système, on doit trouver le chemin pour avoir un régime de retraite équilibré. Il y a des propositions qui commencent à être mises sur la table, la question de la capitalisation, la question de la retraite par points, la question de l'élargissement, on vient de l'évoquer, de la base de financement de notre système de protection sociale. Tout ceci devra être tranché dans les mois, ça ne sera pas tranché aujourd'hui, dans les mois et au moins, je pense, à échéance de 2027. Laurent Panifous, vous l'évoquiez tout à l'heure, Gabriel Attal, 1 000 € dès la naissance pour chaque nouveau-né afin de
constituer une sorte de fonds pour financer les retraites. C'est une bonne idée, une mauvaise idée? Écoutez, vous avez un avis tranché là-dessus ou pas? Ce que je veux dire là-dessus, c'est que le groupe EPR, sur la question des 1000 € pour les enfants, sur la question du mode de réforme, ils viennent de mettre du mode de financement, pardon, de la réforme des retraites, ils viennent de mettre sur la table la question et de la capitalisation et de la retraite par points. Je crois que c'est bien le rôle des groupes politiques et des femmes et des hommes politiques aujourd'hui d'essayer de trouver des solutions et de commencer à tracer un chemin pour l'avenir, que ce soit un capital à la naissance, que ce soit un nouveau mode de financement des systèmes de retraite. Il faut que les partis politiques fassent des propositions. Ah oui, il faut se dépêcher parce que le vote du budget de la Sécu, c'est ce soir minuit. Hein. Oui, mais on a encore quelques heures, quoi. Personne n'imagine que ce soir à minuit, nous aurons réglé la question des retraites. Laurent Pagny-Fous, vous avez fait les comptes parce que vous êtes le chef des casques bleus. Hein. C'est ça le nouveau job du ministre des Relations avec le Parlement. Oui. Qui vote pour? Qui vote contre? Alors, pour la suspension, on a bien compris. Oui. Le Parti Socialiste, évidemment, veut suspendre. Le Rassemblement National, vous comptez sur Marine Le Pen pour suspendre cette réforme? Non, écoutez, moi, ce que j'ai vu et ce que j'ai pu défendre comme député, comme président de groupe, c'est qu'il y a à l'Assemblée nationale une majorité pour suspendre cette réforme et pour essayer de trouver une autre solution pour équilibrer notre système de retraite qui pourrait être plus juste. Ce que je trouve fort aujourd'hui, c'est que le Premier ministre respecte un engagement, la parole donnée, c'est quelque chose d'essentiel, la bonne foi qui est mise sur la table aujourd'hui. Le RN, vous savez, la gauche a fait barrage au RN pour les élections législatives. Vous en savez quelque chose, vous êtes quasiment dissident chez vous, on va pas revenir là-dessus. Oui. Et là, pour le coup, le RN, c'est très bien. Il peut voter, c'est pas grave. Non, mais c'est pas le RN où, vous savez, vous avez la France Insoumise de l'autre côté qui annonce voter contre la suspension des retraites, ce qui est quand même assez contre-intuitif. Vous avez fait les comptes, justement, vous pensez que vous allez y arriver? Oui, je pense que la suspension sera actée tout à l'heure. En tout cas, à titre personnel, je le souhaite. C'est quelque chose que j'ai défendu et je veux remercier le Premier ministre d'avoir respecté cet engagement qui est de faire en sorte qu'il y ait ce débat devant les Françaises et les Français tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Écoutez, depuis 2023, la question des retraites, on peut presque le dire, pollue le débat public. Et aujourd'hui, parce que le Premier ministre l'a rendu possible, nous allons avoir enfin ce débat et il va être enfin tranché. Et bien, écoutez, les masques vont tomber. Qui va accepter, qui va soutenir la suspension et qui va voter contre? J'ai hâte de voir le résultat. Laurent Pagny-Fous, ça va passer parce qu'au fond, les carrières longues sont, de les mettre dans la suspension, c'est demandé par les communistes, les écologistes. Du coup, ils vont voter pour la suspension. Oui. Les socialistes aussi. D'attraper le vote. Ça coûte cher, hein. Oui, mais c'est une question de justice sociale. Et je crois que c'est important qu'on puisse soutenir cela. Et encore une fois, la responsabilité de dire qu'il va falloir proposer des chemins différents pour équilibrer. Parce qu'on ne peut pas, d'un côté, supprimer toutes les mesures d'économie sans proposer des solutions de financement. Laurent Pagny-Fous, est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous pensez que ce budget sera voté avant le 31 décembre? Est-ce que vous pensez, c'est une question multiple, mais la réponse peut être la même, Sébastien Lecornu, il va passer l'hiver en réalité, il n'y aura pas de censure? Écoutez, l'objectif, c'est qu'on apporte un budget à la France avant le 31 décembre. Oui. Pour cela, il y a le travail qui est fait à l'Assemblée, le Sénat qui commence, c'est important aussi. On oublie trop souvent de le dire, qu'il va commencer ce travail à la fois sur le budget de la sécurité sociale, sur le budget de l'État, et ensuite cette commission mixte paritaire qui sera la suspension de la réforme des retraites. Oui. Probablement, mais il faut respecter leur travail aussi. Ils ont un rôle à donner, ils vont apporter des modifications à ce texte, et à la fin, vous aurez la réunion des sénateurs, des députés, en commission mixte paritaire, qui vont pouvoir débattre sur la base des textes qui ont été travaillés à l'Assemblée et au Sénat, et ce sera ce moment crucial où nous devrons trouver ce fameux compromis qui nous permettra de voter quelque chose qui sera forcément pas totalement satisfaisant pour la gauche, ni pour la droite, ni pour le centre, mais qui sera ce chemin de compromis qui apportera un budget. Personne n'a la majorité à l'Assemblée nationale. Nous avons l'impérieuse obligation de faire des concessions de part et d'autre. Et oui, pour répondre directement à votre question, je crois que c'est possible. Et Sébastien Lecornu va passer l'hiver? Je le souhaite, oui. Vous le souhaitez? Vous pensez qu'il va passer l'hiver? Je pense que c'est tout à fait possible. Mais ça dépend de la volonté des uns et des autres à apporter de la stabilité. Oui, et dites-moi, les ordonnances dont parle le Rassemblement national, il n'y aura pas d'ordonnance? On ne peut pas empêcher les uns les autres d'évoquer les ordonnances spéciales. Ce n'est absolument pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire voter un budget à l'Assemblée nationale et au Sénat. Laurent Pagny-Fous, vous êtes un élu de l'Ariège. Oui. Vous aimez profondément votre pays. Oui. Pas très loin à Toulouse, Emmanuel Macron est en visite officielle
et les agriculteurs veulent le rencontrer à propos du Mercosur. Oui. Le Très président a dit qu'il était confiant mais vigilant. Il faut être précis. Oui. Vous-même, vous êtes pour ou contre la signature du Mercosur ? Je pense qu'en l'état, le Mercosur n'est pas acceptable. Je pense en particulier à nos agriculteurs. On ne peut pas envisager, on ne peut pas imaginer de pouvoir importer des produits qui ne respecteraient pas nos normes qui s'imposent à nos propres agriculteurs. Ça n'est absolument pas envisageable. Alors, peut-être que le président de la République a voulu dire qu'il constatait une certaine forme d'évolution, d'avancée au niveau européen. En revanche, il ne peut pas être acceptable qu'il n'y ait pas les clauses miroirs, qu'il n'y ait pas des contrôles plus importants, qu'il n'y ait pas de clauses de sauvegarde pour faire en sorte, je le redis, qu'il n'y ait pas dans notre pays des produits importés qui ne respecteraient pas nos normes. C'est tout simplement inacceptable. C'est ce qu'on dit aux agriculteurs depuis des mois, depuis maintenant des années, avec les crises qui se succèdent. On ne va pas maintenant changer d'avis. Ursula von der Leyen veut signer le 20 décembre à peu près, là, parce qu'il faut conclure. Oui. Et qui d'ici là, qu'est-ce qui nous fait croire que les fameuses, vous savez, mesures miroirs, les clauses miroirs, et les clauses de sauvegarde seront effectives et efficaces, opérationnelles avec les personnels qu'il faut pour contrôler tout ça. Le gouvernement doit se donner les moyens de faire en sorte qu'elles soient respectées. Encore une fois, il n'est pas acceptable, je ne peux pas vous dire les choses mieux que cela, il n'est pas acceptable que les produits... Mais comment techniquement vous allez rassurer l'agriculteur ? C'est d'abord au niveau européen que les choses doivent être mises en place pour faire en sorte que ça soit possible. C'est impossible, que nous importions des produits qui ne peuvent pas être produits chez nous, et de la même manière au gouvernement français de le faire. Mais oui, je veux dire que la situation actuelle, le contrat tel qu'il est prévu n'est pas acceptable. Pas acceptable, mais la France va signer. D'accord. Ah non, écoutez, c'est pas moi qui vais vous dire aujourd'hui que la France va signer. Que le président de la République ait constaté qu'il y avait des améliorations dans la position au niveau européen, c'est une chose. Vous dire qu'aujourd'hui le Mercosur tel qu'il est acceptable et qu'il peut être signé, je vous dis non. Il a parlé un peu vite, Emmanuel Macron, entre nous. Je me permettrai pas. En tout cas, je pense qu'il a voulu parler plutôt d'une tendance que d'une réalité définitive. En tout cas, merci à vous, Laurent Panifous, d'avoir accepté notre invitation, et puis bonne chance pour le vote. À minuit, oui, nous y sommes jusqu'à minuit, je vous confirme. Oui. Ah bah oui, c'est assez long là, effectivement, à l'Assemblée. De 9h à minuit tous les jours. Les députés sont mis à l'épreuve. Certains vont dire il faut bien qu'ils bossent, ils sont payés pour ça, non ? Oui, mais écoutez, moi je veux dire qu'ils bossent. Je suis le témoin de leur travail important. De travail important des députés. Oui. Ouais. Vous n'êtes pas d'ailleurs pour le cumul, vous, des mandats, parce que j'étais maire de mon petit village, j'ai dû abandonner ce mandat et respecter la loi. C'est pas regrettable, ça, quand même. Écoutez, parce que souvent on dit que l'expérience que l'on a en fait sur le terrain, ça sert aussi pour aller. Je crois que mon expérience de maire, de président d'intercommunalité, m'est utile aujourd'hui dans mon rôle de ministre, et il était hier dans mon rôle de député, je crois. Après, comme tout le monde, je respecte la loi, mais je pense que c'est absolument pas le moment aujourd'hui de remettre ce débat sur la table, ce serait explosif. Il y en aura à remettre probablement pour 2027, mais ça reviendra effectivement un petit peu plus tard. Merci Laurent Panifous, ministre délégué en charge des relations avec le Parlement. On va en reparler dans un instant de la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait cette suspension ? Et que pensez-vous de l'idée de Gabriel Attal de mettre 1 000 € pour un bébé en fait à la naissance, et puis ensuite ouvrir un livret pour capitaliser ? Qu'est-ce que vous en pensez ? 0826 300 300.